Cette nuit, une pluie fine a bien mouillé le jardin. Le sol s'est gorgé d'eau. Une eau recherchée, une eau bienvenue. J'avais arrosé hier, donc cela n'a fait que renforcer les apports d'eau pour un sol cependant toujours trop sec. Donc la vidéo du jour, ce sont les séquences récoltes. Et on va commencer par quelques radis. J'ai 2 rangs, comme j'ai pu le dire sur une autre vidéo. Un rang à gauche, un rang à droite. Au centre, des radis noirs, j'ai laissé ce qui a poussé tout seul, bled, betterave et même quelques poireaux. On ramasse quelques radis pour agrémenter le repas. Voilà, les radis sont là, c'est le premier rang. Alors, évidemment, avec la pluie, l'herbe a poussé tout autour. Comme on le disait, on retrouve un pied de betterave ici aussi, un pied de bled. C'est le principe d'avoir laissé grainer un peu partout. Cela permet d'avoir des légumes qui poussent spontanément, sans entretien spécifique. En revanche, ils poussent toujours plus tard dans la saison et ne donnent pas. Mais globalement, c'est un bon complément de légumes. Avant de ramasser les radis, on peut constater qu'ils ont été attaqués. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Cela ressemble à des petits poux noirs sauteurs. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Les feuilles sont toutes trouées, percées tel un gruyère, de tout petits trous. Alors, on ramasse le premier radis, le tout premier radis. Alors, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à de beaux radis. Je n'ai jamais bien réussi les radis, sans doute le manque d'eau. Donc là, écoutez, c'est une première d'avoir ces beaux radis. On va voir s'il y en a d'autres. C'est peut-être le seul gros. Je vais faire un premier repérage, puis je vais en ramasser quelques-uns pour l'entrée de ce midi. Alors oui, il y en a. Ils sont plutôt plus petits, mais tout de même, c'est une récolte satisfaisante. Alors, les autres que je vois, c'est trop tôt pour les ramasser. J'ai quand même récolté le plus grand premier. Donc voici la poignée de radis, de quelques radis ramassés pour ce matin. Des radis de 18 jours, mais je pense qu'ils ont plutôt 3 semaines chez moi. L'arrosage a sûrement fait la différence avec mes précédentes tentatives, donc bon succès, à continuer. Dans cette planche de culture, ce sont des pommes de terre. J'ai fait au départ 2 rangs de rosabelle, le premier ici. Entre les deux, j'ai repiqué un peu plus tard des charlottes pour densifier la planche de culture. Et enfin, le deuxième rang de rosabelle fait en même temps tout au fond. Alors ces pommes de terre, je les ai mises en surface sous un peu de compost, de la tonte et de l'arrachage d'herbe. Elles se ramassent facilement, sans outils. Voyez, elles ne sont pas trop grosses, mais fermes et de belles couleurs. Ça fait toujours plaisir de récolter sa propre production. On va les ranger dans la cagette. On va continuer à ramasser. Parfois elles sont un peu cachées, il faut chercher. Bien sûr, après, je remets en place la couverture car je n'ai pas arraché le plant. Il peut me refaire d'autres patates, même si je pense que ses pieds sont plutôt en fin de vie.
Et toujours bien remettre à chaque fois la couverture protectrice pour protéger du soleil, éviter d'assécher la surface et la terre. Donc toujours des belles patates, accessibles facilement et tout autour du pied. Donc voilà, autour de la terre un petit peu humide. Alors le plus dur est souvent de trouver le pied de la pomme de terre, car souvent le pied est monté assez haut avant d'ensuite se coucher, de courir sur le paillage et de brouiller les pistes. Voici quelques rosabelles supplémentaires. La taille moyenne des bulbes est classique pour la rosabelle, qui n'est pas connue pour les meilleurs rendements, mais a un goût légèrement sucré très agréable. Pendant que je termine le rang, profitez-en pour vous abonner, likez cette vidéo si vous l'avez appréciée, et n'oubliez pas la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Alors, on reconnaît notamment l'espèce rosabelle, outre sa couleur rosée, à ses fleurs violacées, plutôt que les fleurs blanches habituelles des pommes de terre. Voilà sans doute les plus grosses pommes de terre récoltées. Elles donnent envie, c'est déjà un régal pour les yeux. Donc, de belles pommes de terre, fermes et en très bon état avec une peau fine. Voilà, je récolte un pied au milieu. Alors du coup, il est trop jeune, ce sont des charlottes, donc des bulbes plutôt jaunes. On n'en reparle pas non plus, mais un des gros avantages de la culture au sol, mis à part évidemment la récolte facile sans outils, aussi le fait que le pied n'est pas détruit lors de la récolte, c'est qu'aucune pomme de terre n'est abîmée par un coup de fourche ou de quelconque outil utilisé pour retourner à la terre. Ce sont des avantages cumulés que je trouve très appréciables et qui, ma foi, font que je continue et utilise un maximum cette technique. Voilà, je termine ma récolte partielle. Cela me suffira pour le moment. Une cagette quasi pleine. Euh, pour stocker les pommes de terre, pour les laisser se conserver, le mieux est toujours de les laisser en pleine terre. C'est là effectivement qu'elles se conservent le mieux, en attendant d'être consommées. Ah, j'adore ce bruit. Les févroles qui glissent les unes contre les autres. Alors les févroles, c'est la petite sœur des fèves. Alors du coup, moi je les avais mis comme engrais vert. Et il s'avère que au final, d'engrais verts, j'en ai eu beaucoup. Qui sont passés tout l'hiver, qui sont développés et du coup j'en ai récolté énormément. On peut les consommer comme les fèves, donc en les faisant gonfler dans l'eau, en enlevant la peau, la cosse autour de la graine, et qu'on peut la consommer dans plusieurs recettes. Donc, à ma foi, je vais essayer, je vais goûter. C'est sans doute ma plus grosse production avec le minimum d'effort, donc ça serait dommage de se priver.